Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver avec Gwen pour des temps de louange, des temps de prière, des temps d'exhortation. On est vraiment reconnaissant au Seigneur pour cette nouvelle année 2019 et je veux encore vous souhaiter, je l'ai fait le 1er janvier, mais vraiment une excellente année dans la présence de Dieu. Toute l'équipe de MCI TV se joint à moi vraiment pour vous bénir. On prie pour vous et vraiment notre cœur en fait c'est vous, c'est pour vous qu'on est là. Bien sûr le Seigneur, mais on veut vous servir et c'est pour vous qu'on fait ces émissions. Le Seigneur n'en a pas besoin lui, mais vous en avez besoin et on a besoin d'être exhortés, d'être fortifiés. Je suis vraiment reconnaissant pour toutes les personnes qui nous témoignent de ce que Dieu a fait à travers les émissions de MCI TV, à travers la chaîne de télévision. On est vraiment reconnaissant de ce que Dieu a fait en 2018. Ça a été depuis le 17 décembre 2017, vous savez qu'on est en direct, sur Internet, mais aussi sur Canal+, sur le satellite, etc., dans pas mal d'endroits, Roku et Apple TV, etc. On est vraiment reconnaissant pour ce que Dieu fait et est en train de faire dans la francophonie. Il y avait tellement de gens, de frères et de sœurs qui soupiraient après une chaîne de télévision, des frères et des sœurs qui priaient, même des anciens qui priaient « Seigneur, donne-nous une télévision chrétienne, donne-nous une télévision à la francophonie ». C'est vrai qu'il en existait dans certains pays, dans le monde, mais c'est la première fois qu'une chaîne de télévision chrétienne francophone est autant diffusée dans le monde. C'est très puissant et on veut vraiment remercier le Seigneur pour ça. Et on est tellement heureux, bénis, contents de vous bénir chaque jour avec toute l'équipe. C'est pour ça qu'on travaille de tout notre cœur, de toutes nos forces, avec ce que Dieu nous a mis, nous a donné. On veut vraiment vous bénir et continuer à le faire en 2019. Alors merci à tous les partenaires, merci à tous les donateurs, aux pionniers, à toutes les personnes qui soutiennent la vision, parce que vous êtes en train de bénir des multitudes. Gloire à Dieu. 2019, je veux croire que ce sera une année de jeûne. Une année de jeûne. Dans Luc, au chapitre 5, et au verset 33, il y a les pharisiens, les scribes, et il y avait aussi les disciples de Jean qui sont venus voir Jésus à plusieurs reprises. Et ici, il est écrit, ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et ils font des prières, pendant que les tiens, ils mangent et ils boivent. Jésus leur dit, mais pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux, donc Christ, pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Nous sommes exactement dans le jour où il faut jeûner. Nous sommes dans l'époque, cette époque qui avait été prophétisée où celles qui n'avaient pas connu d'homme, celles qui étaient vierges, devaient enfanter. Eh bien, cette époque a vu le jour dans la naissance du Christ. Et nous sommes à l'époque maintenant dont Jésus a parlé. L'époque où les amis de l'époux, les disciples, doivent jeûner. Et il y a tellement de traditions, beaucoup de cultures aussi chrétiennes par rapport au jeûne. Et beaucoup de pressions qui sont faites ou d'enseignements qui ne nous donnent pas très envie de jeûner. Et ici, c'est un peu ce qui s'est passé. Les pharisiens et les scribes, ils murmurent et ils viennent voir Jésus et ils disent « mais c'est pas normal ce qui se passe ». Je voudrais dire que déjà en fondement pour moi, pour le jeûne, c'est que Jésus dit c'est les amis de l'époux qui jeûnent. C'est pas les esclaves. Et si je jeûne, ça doit d'abord être une décision personnelle. Une décision qui vient d'une conviction personnelle. Maintenant, je ne crois pas qu'il faut absolument une conviction pour prendre du temps à part. Je crois qu'il faut plutôt de l'obéissance à la parole de Dieu. Et Jésus a dit qu'en ces temps-là, en ces jours-là, ils jeûneront. Je crois qu'on devrait obéir au Seigneur. Et lorsqu'on médite sa parole, il y a une conviction qui naît en nous. Et cette conviction, elle est nécessaire particulièrement pour des jeûnes prolongés. Une chose en tout cas comme fondement que je veux dire effectivement, c'est que ce sont les amis de l'époux. On jeûne pas parce qu'on est forcé, pas parce qu'on se sent obligé, mais on jeûne parce que le Seigneur Jésus nous l'a demandé et on jeûne parce qu'on l'aime. C'est par amour, c'est par une recherche de l'époux. C'est parce qu'on l'aime et qu'on veut
mettre un temps à part pour lui. C'est assez étonnant pourquoi Dieu a voulu que les hommes, les femmes jeûnent. On peut voir ça même dans l'Ancien Testament. Le jeûne pouvait être pratiqué de différentes façons. Le jeûne nous humilie. Le jeûne nous fait mettre et plonger notre âme, nos pensées en Dieu, dans des priorités divines. Le jeûne soumet la chair, elle assujettit la chair et elle permet à l'esprit de pouvoir se développer ou comme éclore, se manifester, prendre plus de place. Le jeûne est puissant et Jésus dit, il leur dit une parabole. Personne ne déchire un habit neuf ou d'un habit neuf un morceau d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres parce que sinon le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand, les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Alors ici, il y a plusieurs images par rapport au jeûne. On a entendu ici et là prêcher à propos du vin nouveau. Et effectivement, nous avons besoin du vin nouveau. Il y a quelque part, des fois, quelque chose en nous qui devient un peu vieux, qui devient un peu sec, qui devient un peu passé, comme un aliment qui est passé et qui n'a plus de goût, qui peut même être dangereux, nocif pour la santé. De la même façon, on a besoin de recevoir ce vin nouveau. Et les temps de jeûne et de prière, alors qu'on se débarrasse de nourriture physique, Dieu nous remplit de nourriture spirituelle. Pourquoi Dieu fait ça, je ne sais pas. Pourquoi il l'a choisi, pourquoi il l'a demandé, je ne sais pas. Bien sûr, il y a des raisons qu'on peut comprendre par l'expérience, par la mise en pratique du jeûne. Et quand même, c'est étonnant. Pourquoi Dieu a choisi ça? Dans les jeûnes prolongés, il y a tout un enseignement que Dieu va vous partager. Il y a des expériences. Il y a une compréhension. Il y a une ouverture, une illumination, une révélation, un discernement qui va vous être apporté. Dans le jeûne prolongé, il y a quelque chose qui se passe. Quand c'est inspiré par Dieu, parce que je crois qu'un jeûne prolongé doit être inspiré par Dieu ou par une soif véritable dans le Seigneur. Et les gens se posent une question, mais est-ce que je dois manger le soir? Est-ce que je dois manger des légumes? Et combien de temps je dois jeûner? Mais personne ne pourra vous répondre à ces questions-là. Personne ne pourra vous dire si vous devez jeûner 3 jours, 1 jour ou 7 jours, si vous devez manger des légumes ou pas. Personne ne pourra vous dire. Moi, ce que j'enseigne, c'est que vous devez boire de l'eau. Ça, c'est personnel. À moins que l'Esprit de Dieu, par une expérience surnaturelle, comme il l'a fait avec Moïse, vous amène à faire ça, mais c'est vraiment surnaturel. Mais sinon, vous avez votre propre jeûne. Personnellement, je crois que le jeûne, c'est de ne pas manger. Et si on fait un jeûne prolongé, personnellement, j'aurais plus tendance à ne pas manger, mais à boire de l'eau. Et pendant ce jeûne prolongé, vous allez avoir des révélations nouvelles. La chair, qui est tellement active, va se concentrer sur le Seigneur. Plusieurs d'entre vous, vous êtes comme omnibulés par toutes sortes de pensées. Mais là, tout à coup, vous allez concentrer vos pensées. Et je crois qu'effectivement, il y a une promesse de vin nouveau, d'un habit qui est neuf. Je crois qu'il y a une promesse pour les enfants de Dieu par rapport au jeûne. Et dans Actes chapitre 13, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, il en est peu parlé du jeûne. Mais ici, il est écrit qu'il y avait dans l'église à Antioche des prophètes et des docteurs, et pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné à nouveau et prié,
Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le jeûne et la soif de jeûner vient souvent avant une saison particulière. On peut ressentir dans l'esprit qu'on doit jeûner. Ou alors on est simplement en train de rendre un culte à Dieu par le jeûne et par la prière. Et c'est là que Dieu vient nous parler. Je veux prier par rapport au jeûne, quelle que soit votre expérience, quel que soit le nombre de jeûnes que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. L'important, c'est de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Je suis dans ces jours, en 2019, où les amis de l'époux doivent jeûner. Alors Seigneur, fais-moi comprendre. Là où vous êtes, je voudrais vous laisser du temps, avec vos propres mots. Demandez déjà au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux par rapport au jeûne dans ma vie? Dites-lui avec vos mots, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je jeûne? Est-ce que tu peux déposer en moi cette conviction? Est-ce que tu peux me montrer l'importance de jeûner? Priez simplement. Parce que c'est important pour lui. Saint-Esprit. Montre-nous pourquoi c'est important. Montre-nous pourquoi tu as dit que lorsque tu serais enlevé, et tu l'as été il y a 2000 ans, pourquoi tu as dit que les amis de l'époux devront jeûner en ces temps-là? Partage-nous les révélations, les secrets du jeûne, les mystères du jeûne, la puissance du jeûne, la force qui se trouve dans le jeûne, la force qui réside dans le jeûne, l'autorité qui peut être partagée dans le jeûne, les révélations qui peuvent être apportées dans le jeûne, la chair qui est crucifiée dans le jeûne, qui est rendue sans puissance dans le jeûne, qui est comme humiliée pour que l'esprit soit élevé et qu'il puisse s'échapper, s'envoler. Donne-nous ce discernement. Donne-nous ce discernement, cette compréhension, cette révélation. Le jeûne, c'est comme la prière en langue. C'est le langage de Dieu pour les hommes. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils viennent. C'est le langage de Dieu pour les hommes. Dans le jeûne, on est fortifié. Dans le jeûne, on est mis à part. Dans le jeûne, on est consacré. Dans le jeûne, on édifie notre maison spirituelle. Dans nos jeûnes, c'est comme les scories, les choses qui voilaient nos yeux commencent à tomber. Le jeûne, c'est comme quand la nuit, elle s'en va et comme le soleil se lève. Dans le jeûne, Dieu dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Père, on a prié la semaine dernière, on a prié vendredi par rapport aux projets. Ces projets qui n'aboutissent pas et qui en 2019 doivent aboutir. Seigneur, tu nous montres à travers Actes chapitre 13 que lorsqu'ils ont jeûné et lorsqu'ils ont prié, c'est là que le Saint-Esprit a parlé. Parce que tu as trouvé une outre qui était prête à recevoir ce vin nouveau, cette direction nouvelle, cette parole nouvelle. Seigneur, nous voulons être cette outre, Seigneur, que tu as complètement renouvelée, restaurée, recréée quand tu es venu habiter en nous. Nous voulons recevoir cette direction surnaturelle. Et c'est pourquoi, Père, tu appelles quelqu'un aujourd'hui
qui n'a pas réussi à faire aboutir ce projet en 2018 à jeûner pour se consacrer. Peut-être dans une chambre d'hôtel, se consacrer pour cette vision, pour ce projet. Peut-être dans une maison, dans un chalet, quelque part. À la maison d'un ami. Peut-être dans un sous-sol ou dans un toit. Peut-être dans une forêt, à la campagne. Prendre le temps. Père, je prie que la gloire que tu nous as réservée, la gloire, Seigneur, que tu nous as promise, la gloire que tu nous as donnée, vienne sur ton peuple. Je prie qu'alors que ton peuple jeûne et se met à part, cette gloire descende sur eux. Je prie qu'ils puissent connaître la puissance du jeûne, qu'ils puissent connaître la puissance et la gloire qui réside dans le jeûne. Je prie qu'ils soient comme Jean-Baptiste, comme Jésus lui-même, comme les apôtres qui jeûnaient, comme les prophètes qui jeûnaient. Oh Jésus-Christ, oh Brosto, à l'époque d'Esther, on a jeûné. Et ce jeûne a permis à cette reine de voir ta gloire, au peuple de Dieu d'être préservé. Oh Seigneur, il y a une telle force, il y a une telle puissance dans le jeûne. Et je prie pour ceux qui n'ont jamais jeûné, qu'ils puissent découvrir, Seigneur, la gloire qui réside dans le jeûne, la puissance qui réside dans le jeûne. Je prie qu'ils soient libérés, Seigneur, de toute forteresse religieuse par rapport au jeûne, qu'ils soient libérés, Seigneur, de tout mensonge par rapport au jeûne. Je prie pour ces frères et ces sœurs qui ont beaucoup jeûné, mais ça n'est se passé rien, parce qu'ils l'ont fait d'une façon religieuse. Ils l'ont fait sans foi, ils l'ont fait sans soif, ils l'ont fait sans obéissance. Je prie, Seigneur, pour une nouvelle saison dans leur vie par rapport au jeûne. Je prie que plusieurs soient réconciliés avec le jeûne. Oh, grobe da sondaria brai socolia britelio brande. Relia mende di broria che li andoro soso brote calabroia. Raibrelli sobrode, lindoronde caladenderia sotto. Reliebre sotti crosto brendi dio brai de freddi cori amando. Oh oui, Seigneur, le jeûne est comme un chemin étroit, mais qui mène à la vie. Un chemin de sobriété, un chemin spirituel. Ce n'est pas l'invention d'un homme, mais c'est ton invention. Ce n'est pas un homme qui se levait un jour pour dire « Moi, je ne vais pas manger pour plaire à Dieu » ou pour entendre Dieu me parler. Et je crois que c'est toi qui as mis ça dans le cœur de l'homme. Seigneur Jésus-Christ, je prie que ton peuple soit un peuple qui marche sur ce chemin. Le chemin de la sobriété, le chemin de la puissance, le chemin de la gloire. Je prie, Père Céleste, alors qu'on trouve de moins en moins de disciples qui prennent le temps de jeûner, aujourd'hui, ils puissent naître, renaître, qu'aujourd'hui, ils puissent boire ce vin nouveau. Glorieux Jésus-Christ. Rivrostore brene mandi blocolo stole vraite presoso croste lita braite. Ril brandara de chiodo broboro sederia brande di bedi broie. Rivrostore bria mande di cori bedi braie sotto braia. Ah oui, ta parole se fera entendre au sein du jeûne. Ta voix résonnera. Parce que nous prenons du temps dans ta parole, dans la prière. Parce que nous concentrons nos pensées sur ton royaume, alors forcément, nous discernons ta voix. Forcément, les choses de ce monde n'ont plus de puissance. Oh, sabra di che menderi ossoso, trite te condara di fraia. Oh, brendi di obraio sotte di che li fraite, brendi di brobo, bobolo io sodo. I brendara baia sode ligere stopue. Hai brode che le bria bara bronderia sodo, coroderia bedi brondare sodo luci.
Ribresso zobronde de che bria brasso te che li fraite mando broia sodo lode Cristo bro bebe bria braite quandaya. Alléluia. Oh brada bandara koya sochi. Oui, Seigneur, je retourne. Oh brendara baby bidi fraito so ti ci quaite. Tout Oh ce qui baby me bro baba rapproche bria de bria so toi. di vidi abando. Che libresto con Je dis oui, Seigneur. Alléluia. Je dis Alléluia. oui, Seigneur. Oh, Sorabai À ce qui me rapproche de toi. Orientale Beli Amanda Brava Baye. Ce qui me fait entrer dans ta présence. Ce qui me met à part, ce qui me consacre. Je dis oui à ce qui me rapproche de toi. Ce qui me met à part pour toi, ce qui me consacre. Ce qui me consacre à toi. Je dis oui, Seigneur. Oui à ta présence. Oui à plus de ta présence. Plus, oui à ta présence. À ce que tu me dis de faire, je dis oui, Seigneur, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Oui à ta parole. Oui, Seigneur, à tes instructions. Oh, oui à tes commandements. Oh, bravo, bravo, tu m'enseignes en ce jour. Tu m'enseignes en ce jour. Je reçois ce que tu me dis. Je ne laisse pas cette parole tomber à terre, car tu m'enseignes. Tu m'enseignes sur le jeûne et la prière. Tu m'enseignes. Alléluia. C'est pourquoi je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je me mets à part. Je me mets à part pour toi. Nous voulons puiser, Seigneur. Nous voulons puiser dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ton esprit. Dans les profondeurs de ta vie. Et pour y aller, il faut être léger. Il faut être léger. Pour monter plus haut, il faut être léger. On veut être léger, Seigneur. Non pas en amour, non pas en foi, non pas en sagesse, en intelligence ou en fruit. On veut être léger par rapport aux choses de ce monde, qu'elles ne prennent pas de place, que ce ne soit pas un poids dans notre vie. Il y a encore des chemins inexplorés. Il y a encore des routes qui n'ont pas été empruntées. Il y a encore des trésors à découvrir. Il y a encore des projets à accomplir. Il y a encore des pensées à développer, à amener à l'existence. Alléluia. Encore des secrets qui doivent être partagés dans le jeûne, partagés dans la prière. Oui, Père, je veux prier pour ces prédicateurs, ces hommes, ces femmes qui prêchent, ces hommes, ces femmes qui exhortent. Père, je prie qu'ils découvrent la force du jeûne. Nous voulons être consacrés à 100%. C'est un outil que tu nous as donné, Seigneur. Un instrument. Comme la prière en langue. Un instrument puissant. La capacité de parler en d'autres langues. Pour nous fortifier. Merci Seigneur pour cet instrument, cet outil de veille, de vigilance.
Merci Jésus-Christ pour cette puissance. Oui, Père, je prie que nous puissions avoir cette expérience et développer l'expérience du jeûne. Toi-même, tu as jeûné 40 jours, 40 nuits. Et si le Maître, si toi tu as jeûné autant, si toi tu as dû jeûner, alors nous devons jeûner. Nous voulons être rendus semblables en tout point à ce que tu as été. Nous voulons nous identifier totalement à toi pour porter tes œuvres, porter les fruits dont tu nous as parlé. Tu as dit qu'on ferait des choses encore plus grandes que celles que tu as faites. Ce jeûne, Seigneur, c'est un point de rendez-vous. C'est un point de rendez-vous. C'est un lieu caché, c'est un lieu secret dans l'esprit. C'est un point de rencontre réservé aux amis de l'époux, qui ne jeûnent pas parce qu'il faut jeûner ou par religiosité, mais parce qu'ils en ressentent la nécessité. Impulsés par l'amour, par la soif. Je te glorifie, Jésus-Christ, et je déclare que cette année 2019 sera pour ton peuple une année de jeûne. Et je te remercie pour ce qui va découler de ce jeûne, pour la puissance et pour la gloire qui va se manifester parce que ton peuple va jeûner et se mettre à part, à la différence de tous les autres peuples, de toutes les autres nations. Merci, merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Alors que nous puissions vraiment, en cette année, faire les choix nécessaires. Je sais que beaucoup d'entre vous, en début de cette année, vous êtes en train de jeûner justement. Et je crois que le Seigneur va vous parler, vous fortifier. Ce sont des temps de veille, ce sont des temps de vigilance, ce sont des temps où on met sur nous comme ce soldat, on met cette armure spirituelle pour être fort devant les choses qui sont devant nous et les choses qui sont autour de nous. On vous bénit au nom de Jésus-Christ et on vous dit à demain dans Prière Inspirée.